Bonjour ou bonsoir à vous, chers amis, chers abonnés. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où, comme vous l'avez vu sur la miniature, nous allons parler d'un nouveau film. Et j'avais envie de vous dégoter un petit film, un grand, même un grand film historique, caractère historique. Oui, je sais, encore un, j'aime bien l'histoire, j'aime bien le cinéma, et surtout quand l'histoire représente de cette manière, et vous l'avez vu en miniature, nous allons parler de ce film, Elisabeth, l'âge d'or, très important le titre, réalisé par Shekhar Kapoor en 2007. Grand film historique, avec dans les rôles titres, nous avons quand même, c'est un film anglais, hein, réalisé par un anglo-indien. Alors dans les rôles titres, nous avons Kate Blanchett, hein, qui avait abandonné son rôle dans Le Seigneur des Anneaux pour venir incarner l'une des plus grandes reines anglaises. Nous avons dans le rôle de Sir Walter Raleigh, nous avons Clive Owen, Geoffrey Rush, nous avons Abby Cornish, Samantha Marmorton, mais aussi des acteurs espagnols, comme voilà, Philippe II d'Espagne, qui sera incarné par Jordi Mola, Rhys Ifans aussi, nous avons Eddie Redmayne, John Shrapnel, etc., etc., pour un film qui raconte grosso modo euh, l'histoire. Nous sommes en 1585, hein, et après 30 ans de règne, la reine Elisabeth Ier voit son trône menacé de l'intérieur, à la fois par les partisans catholiques de Marie Stuart, la reine d'Écosse, et sa grande rivale, et peu comme ça qui sont quand même soutenus par, depuis l'étranger, et notamment par Philippe II d'Espagne, lui-même grand catholique, catholique fervent, et qui a plongé l'Europe dans la guerre sainte. La France, pour l'instant, elle était encore dans les guerres civiles, avec les guerres de religion, voilà. Et pendant ce temps, et alors que la cour lui cherche un mari, Elisabeth tombe sous le charme de Walter Raleigh, le fameux explorateur qui s'en revenait justement d'Amérique, enfin du Nouveau Monde, où sur cette terre nouvelle nord-américaine, il a donné le nom Virginie, l'État de Virginia, à la colonie de Virginia, à l'époque c'était pas encore l'État, hein, en l'hommage de cette reine, de cette grande reine qui était un petit peu son icône. Ce film, c'est vraiment une épopée royale unique et somptueuse. Et là, on a Shekhar Kapoor qui nous plonge, j'ai envie de dire une nouvelle fois, dans l'univers tumultueux de la reine Elisabeth Ier avec Elisabeth l'âge d'or. Alors, il faut savoir que ce film, c'est un peu la suite d'un biopic, justement de ce biopic qui était consacré à Elisabeth, qui s'appelait Elisabeth, et consacré à l'ascension, sa naissance, etc. Là, on a la suite est cette partie qui est la plus intéressante. C'est donc, il va conserver un petit peu l'esthétique flamboyante du premier opus, qui était déjà pas mal, hein, je l'avais vu, etc. Il y avait quand même quelque chose derrière. Là, on a tout l'esthétique, mais il va explorer une période beaucoup plus sombre et plus conflictuelle du règne de la monarque anglaise. Alors, il faut savoir que Elisabeth Ier, hein, et c'est en cela que le film est assez fidèle à l'histoire, c'est que c'est une reine complexe au cœur d'une Europe en guerre. Il faut savoir que déjà, des reines qui dirigent l'Europe à l'époque, bah, c'est pas légion, hein, il n'y en a même pas tant que ça. C'était quand même une femme dans un monde, dans un univers d'hommes. Je rappelle qu'on a quand même en France, même si on est en pleine guerre de religion, on a Henri III, on a le pape qui est à Rome, on a aussi Philippe II en Espagne, on a, si on veut regarder l'empereur, on a ça, et on a cette femme assise sur le trône d'Angleterre et qui tient son pays un peu fidèle, un peu, j'ai envie de dire, elle n'est pas la fille d'Henri VIII pour rien, hein, puisqu'elle tient son pays d'une main de fer. Et c'est vrai que Kate Blanchett, sur ce coup, eh bien, est parfaite dans ce rôle, déjà par l'aspect physique, hein, qu'il lui donne. Alors, ils l'ont un petit peu renforcé, hein, déjà elle est un peu palote, enfin dire, au pâle comme ça, et là, ça c'est plus renforcé par le maquillage, et elle est rousse. Et c'est vrai que quand vous regardez un tableau de la vraie Elisabeth, euh, eh bien, elle ressemble un peu à ça. Elle ressemble un petit peu à ça. On a l'impression. C'est pour ça que je trouve
qu'elle est parfaite dans ce rôle. Puis alors, elle la campe magnifiquement. On a vraiment l'impression de voir Elisabeth, alors peut-être magnifiée par la mise en scène, magnifiée par les éclairages, magnifiée par les mouvements de caméra qui tournent autour et puis qui nous donnent un peu l'impression de voir une icône. Mais quand même, c'est en cela, on est vraiment en face de la reine Elisabeth, purément. Ce film se concentre sur les tensions religieuses qui secouent l'Angleterre et l'Europe à la fin du XVIe siècle. La France étant engluée, comme je vous ai dit, elle est engluée dans les guerres de religion, donc elle ne va pas jouer un grand rôle à ce moment-là. Les deux puissances, on a la grande puissance espagnole, c'est elle la grande puissance, avec cette fameuse grande armada, etc., et qui possède quasiment presque toutes les colonies du Nouveau Monde en Amérique du Sud, et l'Angleterre qui arrive là et qui a envie de se tailler la part du lion, et même ce Walter Raleigh qui est considéré un peu comme un pirate, même c'est un pirate, plus ou moins, hein, reconnu par l'Angleterre, et qui comme ça, qui s'affrontent sur les mers pour le contrôle du monde. C'est parce que le Philippe II est convaincu d'avoir Dieu de leur côté, mais c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien dans cette histoire, c'est que les deux puissances étaient convaincus d'avoir Dieu chacun de leur côté. Voilà, c'est comme ça. Et d'ailleurs, pendant la grande bataille, l'affrontement final, où on a quand même la grande armada qui déboule dans la Manche pour essayer de conquérir l'Angleterre suite à l'exécution de Marie Stuart, parce qu'évidemment, hein, Marie Stuart, qui était un peu la cousine, un peu éloignée de Philippe II, etc., attendez, voilà, pour la venger, elle veut rentrer. Il s'est dit, ouais, attends, le vent divin va me pousser sur l'Angleterre et je vais pouvoir la conquérir. Mais les Anglais, avec cet appel aux armes, que va faire Elisabeth, a convaincu aussi que Dieu va protéger l'Angleterre contre ces maudits papistes. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a été un échec total pour l'armada. De ce point de vue-là, les Espagnols se sont dit, mais Dieu nous a abandonnés, etc., etc. On a là, comme dans ce film, pareil, Elisabeth qui est campée, comme je vous ai dit, par Cate Blanchett, qui est assez magistrale. En vrai, hein, elle a dû faire face à des menaces. Les points forts du film, c'est Cate Blanchett. Cate Blanchett, c'est sa performance. Actrice australienne, hein, qui a été révélée pendant Le Seigneur des Anneaux, mais là, qui vraiment confirme son talent en incarnant une reine d'Angleterre dans sa période la plus tourmentée, mais à la fois forte, mais en même temps vulnérable. On sent qu'elle doit lutter un petit peu, ce qui était vrai, elle l'interprète très bien, elle devrait un petit peu se montrer la reine de l'Angleterre devant ses partisans, devant les ambassadeurs de l'Espagne, elle doit montrer quel est l'état, puis des fois elle cède à l'amour un peu, elle cède un peu au chagrin, etc. Franchement, la présence à l'écran de Cate Blanchett est absolument magnétique. Elle porte le film sur ses épaules, littéralement. Je veux dire, quand vous allez voir ce film, vous n'allez voir qu'elle, mais vous n'allez pas voir Cate Blanchett, vous allez voir Elisabeth, et vous allez voir magnifiée comme ça. L'esthétique du film, qui est vraiment assez époustouflante. Hein. Vous avez des costumes somptueux qui rappellent, franchement, dans le souci du détail, quoi. Des décors grandioses qui ont été même reconstitués, des matte paintings comme ça, avec à un moment donné, il y a même toute la place. Au début du film, on a l'Escurial qui est très beau, quoi. La photographie qui est très soignée. On a vraiment, vraiment, vraiment l'impression d'être au cœur de cette époque, au cœur de la cour d'Angleterre. La musique, hein, qui a été signée par Howard Shore, qui a d'ailleurs aussi autre rapport avec le Seigneur des Anneaux, d'ailleurs, comme ça, qui va contribuer à créer une atmosphère riche et à la fois dramatique. Le film en lui-même est une réflexion sur le pouvoir, mais aussi la solitude. Hein. On est toujours seul à régner. C'est exactement cela, l'histoire d'Elisabeth, d'ailleurs. Voilà. Le film, donc, explore en profondeur la complexité du personnage d'Elisabeth Ier, qui, la vraie, cette fois-ci, était tiraillée entre son devoir de reine, ses désirs personnels, et notamment son attirance amoureuse, peut-être, avec Sir Walter Raleigh. Alors, des historiens ont dit, s'accordent, il y a un débat là-dessus.
Est-ce qu'elle était vraiment l'amant de Sir William Raleigh? Est-ce que c'était plutôt une relation, on va dire, plutôt platonique? C'est quelque chose qui est d'ailleurs, il en joue dans le film, et il nous montre comme ça une relation très forte entre ces deux personnages, qui était peut-être pas forcément amant. Alors bien sûr, il y a cette scène où devant la cheminée, on le voit, le feu de la passion qui, comme les dévore, elle lui dit euh, embrasse-moi, embrassez-moi, etc. En vrai, ce n'est peut-être pas arrivé ici, hein. Mais bon, on est dans le cinéma, on peut tout imaginer. Pourquoi pas même une reine Elisabeth qui, dans le secret d'une chambre, dans une alcôve, aurait embrassé son amant de toujours, son amant secret quelque part. En tout cas, dans l'histoire, effectivement, ils entretenaient plutôt une relation qui était passionnée, mais beaucoup plus platonique. Mais pourquoi pas imaginer des choses. Alors, quelques petits défauts, des points faibles, on va dire. Le film qui souffre quand même de quelques longueurs parfois, des intrigues secondaires qui sont pas forcément pertinentes. Comme je vous ai dit, des anachronismes et certaines libertés prises avec l'histoire. Bon, ce qui est pas gênant, notamment la relation que je vous ai dit entre Sir Walter Raleigh et Elizabeth. Mais comme je vous ai dit, c'est du cinéma, on peut imaginer aussi, pourquoi pas, tant que ça respecte le fond et l'essentiel, c'est ce qu'il fait très bien. Après, on peut imaginer que, voilà, c'est du cinéma, on peut imaginer que, oui, ça s'est passé comme ça. Un manichéisme, on peut lui reprocher aussi peut-être à la fois un manichéisme un peu excessif. C'est vrai que les Espagnols, dans ce film, sont un peu vus petits, sombres, fanatisés, alors que les Anglais, notamment incarnés dans la Reine Elisabeth, sont vus en grands, glorieux, qui défendent leur pays. Alors bon, évidemment, hein, c'est un film anglais. Alors évidemment, c'est à la gloire de l'Angleterre, mais c'est peut-être un petit peu trop manichéen de ce point de vue-là, où on a quand même les Espagnols, ce sont des hordes de fanatiques qui veulent débouler sur l'Angleterre, avec Dieu, le catholicisme, etc., etc., puis les autres qui vont ériger. Même elle fait prisonnier, même les prisonniers, elle les fait libérer, hein, en se disant ah oui, c'est leur pays aussi, alors qu'ils se défendent, alerte les paysans. Et puis on voit à la fin, on voit même un peu en mode bravarte la reine Elisabeth, tout de blanc avec son armure là, lumineuse, et qui appelle aux armes son peuple, résister. Ça, c'est totalement fantasmé. Voilà. Sinon, vraiment un film qui est absolument spectaculaire pour les amoureux d'histoire, pour les amoureux du grand cinéma. C'est un film qui est ambitieux et en même temps qui va comme ça concilier l'exigence historique et le grand spectacle. Et même si certaines licences sont prises dans le film, bah, le film nous offre quand même une vision assez fascinante de la cour d'Angleterre à une époque qui était vraiment charnière. En conclusion, je dirais que Elisabeth l'âge d'or est un film qui plaira aux amateurs de grands drames historiques. Bien que certaines imperfections viennent ternir le tableau, la performance de Cate Blanchett et la beauté visuelle du film en font une œuvre vraiment, vraiment marquante. Un film donc à réserver pour les fans de Cate Blanchett, pour les passionnés d'histoire, pour les amateurs de films costumés, ceux qui aiment aussi les histoires de reines et de pouvoir. Il n'y en a pas beaucoup, mais celle-là est magnifique. C'est un film qui est somptueux, qui est ambitieux et qui offre une vision fascinante de la reine Elisabeth Ier. Franchement, moi je le mets dans mes films préférés. Et c'est, alors même si on n'est pas, voilà, vraiment un film qu'il faut avoir dans sa vidéothèque. Alors le premier était pas mal aussi, hein, c'était l'ascension au pouvoir d'Elisabeth, qui était très bon. Mais là, franchement, puis alors à la fin, quoi, il y a cette lutte entre l'armada, la grande armada, l'invincible armada, qui arrive sur les côtes anglaises et face aux brûlots anglais, aux brûlots de la flotte anglaise, parce qu'ils ont utilisé brûlots, mais franchement, dans une bataille navale qui est assez épique, prêchant symbole, avec le cheval de la reine qui saute dans l'eau, tout ça, Walter Wright qui... Voilà, on voit le crucifix, tout tourné en ralenti. C'est assez génial de ce point de vue-là, et de la mise en scène. Franchement, c'est un film que je vous recommande. Alors, comme vous avez vu, il existe en DVD. D'ailleurs, il y a un petit bonus dans cette édition
C'est Studio Canal qui a édité ce DVD. Et dedans, il y a un petit bonus qui s'appelle L'Angleterre d'Élisabeth. Un petit reportage, c'est un petit documentaire sur cette fois, sur la vraie Élisabeth, sur le siècle élisabétain, etc. Je vous encourage à le revoir. C'est très intéressant et très bien fait. D'un point de vue historique, il vous apprendra plein de choses, la mise en contexte, etc. Le making-of du film qui est présent là-dedans et qui montre comment ils ont reconstitué l'Angleterre élisabéthaine, comment ils ont reconstitué la cour, comment les décors, comment ils sont allés tourner, etc. Les matte paintings, comment ils ont recréé les paysages. Franchement, c'est très intéressant de ce point de vue-là. C'est Studio Canal qui a édité. Et alors, je ne sais pas si le Blu-ray contient les mêmes bonus, mais en tout cas, sur le DVD, sur cette édition DVD, eh bien, il y a franchement des bonus qui sont très, très intéressants. Voilà les amis, ce que j'avais envie de vous dire sur ce film très intéressant à revoir, à voir, à revoir ou à découvrir si vous aimez les grands films historiques, les grands spectacles qui mêlent un peu comme ça le show avec le drame, avec des réflexions sur le pouvoir. Moi je vous dis, alors likez, partagez, diffusez cette vidéo, commentez, n'hésitez pas pareil, à commenter, à ouvrir une discussion dans l'espace commentaire. Moi je vous dis au revoir et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.